Il aurait pu prendre sa retraite à 26 ans. Il avait déjà vendu sa première boîte à Microsoft pour 265 millions de dollars. Mais Tony Hsieh n'en avait pas fini. Il voulait plus que de l'argent. Il voulait créer un mouvement, une culture, une entreprise qui rendrait ses employés heureux. Cette histoire commence comme beaucoup d'autres dans la tech. Un jeune brillant, diplômé de Harvard, passionné d'informatique, mais ce qui distingue Tony Hsieh, c'est ce qu'il décide de faire après avoir réussi. Né en 1973 à Chicago, fils d'immigrés taïwanais, Tony est un enfant discret, curieux et déterminé. Diplômé de Harvard en 1995, il décroche rapidement un poste chez Oracle. Mais l'ambiance de bureau le démoralise, il veut créer, il veut innover. Avec un ami, il lance Link Exchange, une plateforme de publicité par échange de bannières entre sites web. 3 ans plus tard, Microsoft rachète la société pour 265 millions de dollars. Tony encaisse plus de 30 millions. Il a 26 ans. Il est riche, mais profondément insatisfait. Il se rend compte que l'entreprise qu'il a créée n'était plus la sienne. La culture avait changé, elle était devenue toxique, et il s'était promis une chose, ma prochaine entreprise, je la bâtirai autour du bonheur. Quelques mois plus tard, un inconnu l'approche avec une idée folle, vendre des chaussures sur Internet. En 1999, c'était du suicide. Personne n'achète des chaussures sans les essayer. Mais Tony y croit. Il injecte 500 000 dollars de ses gains personnels dans le projet. Il finit même par prendre la tête de la société qui sera rebaptisée Zappos. Les premières années sont catastrophiques, peu de ventes, trop de stocks, pas assez de fonds. Tony vend son appartement, emménage dans des bureaux minables, il vit avec ses employés, il dort peu, mais il a une idée en tête, faire de Zappos l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Il fait tout pour offrir une expérience inoubliable. Livraison gratuite, retour gratuit pendant 365 jours. Centre d'appel sans script, ouvert 24/7. Un jour, un employé reste 10 heures au téléphone avec une cliente. Personne ne le sanctionne. On le félicite. Tony veut que chaque client se dise « C'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue avec une marque ». Il applique la même philosophie à ses équipes. Il crée une culture d'entreprise unique où chacun peut être lui-même. Il écrit un livre devenu culte, Delivering Happiness, un véritable manifeste du bonheur au travail, et puis il va plus loin. Il lance une idée radicale. À la fin de leur formation, chaque nouvel employé reçoit une offre de démission. 2000 dollars en cash pour partir. S'il reste, c'est qu'il croit vraiment à la mission, ce pari fou fonctionne, la culture Zappos devient légendaire, les investisseurs sont sceptiques, les concurrents se moquent. Mais les résultats parlent, les clients adorent, le bouche à oreille explose. En 2009, Jeff Bezos en personne appelle Tony. Amazon veut racheter Zappos, mais Tony pose une condition, il accepte uniquement si Zappos reste totalement indépendante. Amazon accepte, le deal se fait, montant 1,2 milliard de dollars. Tony est encore plus riche, mais il continue à vivre comme un nomade. Il s'installe dans une caravane, dans un parc alternatif à Las Vegas. Il se lance dans un nouveau projet fou, réinventer le centre-ville de Vegas. Il achète des immeubles, investit 350 millions de dollars dans des startups, des restaurants, des espaces collaboratifs. Il veut créer un écosystème du bonheur. Mais derrière cette utopie, Tony commence à se perdre. Il s'isole, il expérimente des substances, il cherche à repousser les limites du corps et de l'esprit. Ses proches s'inquiètent, il devient imprévisible, obsessionnel, il perd du poids, dort très peu, il repousse les médecins, il ne veut pas d'aide. Le 18 novembre 2020, Tony est victime d'un incendie dans une maison qu'il occupait seul, barricadé dans le Connecticut. Il décède quelques jours plus tard, à 46 ans. Sa mort choque la Silicon Valley, elle choque ses anciens employés et elle rappelle une chose. Même les entrepreneurs les plus brillants peuvent être profondément seuls. Tony Hsieh a prouvé qu'on pouvait construire un empire sans trahir ses valeurs. Il a montré qu'on pouvait mettre le bonheur au centre de tout et réussir. Il a changé des vies. Il a inspiré une génération entière d'entrepreneurs, mais son histoire, aussi brillante soit-elle, nous rappelle aussi que le succès extérieur ne protège pas des douleurs intérieures. Tony Hsieh, c'était un rêveur, un bâtisseur et un homme brisé.